Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes reconnaissants ce matin pour le privilège que nous avons de nous rassembler en ce lieu. Nous lui sommes reconnaissants également pour toutes choses, les bonnes et les mauvaises. Tout cela fait partie de son dessein, de son plan. Et son dessein est parfait. Il faut qu'il nous arrive de bonnes choses, il faut qu'il nous arrive de mauvaises choses. Ça fait partie de son plan. Cela ne nous enlève pas l'amour de Dieu. Et nous gardons toute notre affection pour lui, pour ce qu'il a fait pour nous, notre reconnaissance, pendant que nous savons quoi qu'il nous arrive, il nous aime. Car il a tant aimé le monde. Vous avez appris pour la tante, la sœur de maman, de la sœur Isabelle, maman Vicky. Dieu l'a reprise. Nous remercions Dieu pour cela. Nous avons prié pour qu'elle nous reste encore, mais ce n'était pas sa volonté. Et le Seigneur l'a reprise. Ce qui est peu douloureux en ce qui me concerne, c'est que Kinshasa ne sera plus vraiment la même chose parce que chaque fois que je vais là-bas, c'est toujours un jour particulier pour elle, si pas deux. Au moment où j'arrive, avant de partir. Comme il est dit, on ne vit pas ici-bas de cité permanente. Kinshasa change tous les jours. Toujours des nouvelles ici. Il n'y a pas que Kinshasa, le monde entier. Il y a des naissances, il y a des disparitions. Tout cela fait partie du monde. Il y a des arbres qui poussent, il y a des arbres qu'on coupe. Mais Dieu demeure le même. Que le Seigneur soit béni, qu'il console la famille. Que lui-même leur apporte le soutien dont elle a besoin, la famille. Pour ce qui est de ma belle tante, je suis reconnaissant au Seigneur. Tous vous savez qu'elle a fait un anévrisme, une rupture d'anévrisme. Ou une veine qui a éclaté dans la tête. Ça peut arriver dans l'abdomen, ça peut arriver dans les bras. Ce sont ces veines principales ou les artères. Quand ça éclate, ça provoque une hémorragie. Le sang qui coule dans le corps et dans le cerveau. Ça arrive aussi avec l'AVC. Ça entraîne personne dans un coma quasi immédiat. Ce sont des choses difficiles à traiter, mais ils l'ont traité par la grâce de Dieu. Ils ont ouvert, ils ont drainé le sang. Mais elle a fait entre-temps un AVC qui a compliqué les choses. On a dû la remettre aux soins intensifs après qu'elle ait quitté. Et quand on l'a soignée, on lui a passé un scanner, je crois. On a remarqué qu'elle a encore un anévrisme au niveau de l'abdomen. La prière maintenant, que ça n'éclate pas. Il ne faut pas qu'on contrôle sa tension. Sa tension ne doit pas augmenter. Parce qu'on ne peut pas l'opérer
suite à la première opération qui était déjà lourde. Je ne sais pas si elle pouvait supporter une deuxième opération de cette ampleur. Mais elle se sent bien, mieux, elle s'est réveillée, elle parle, elle demande même à manger, ce qui est bien, ce qui est très bien. Et comme je disais au frère Toumbo, continuez à prier pour cela. Parce que c'est comme une épée de Damoclès qui vous pend sur la tête. Mais nous ne regardons pas aux épées de Damoclès. Nous regardons aux promesses divines. Et nous sommes reconnaissants à Dieu pour cela également. Je suis reconnaissant également pour... Il y a un frère qui m'a appelé en Allemagne. Ça faisait longtemps que je n'avais plus de ses nouvelles. C'est mon précieux frère Jacques. Lui aussi, il sort d'une hémorragie cérébrale. Et lui, il a fait ça il y a quelques années. C'était un peu avant le Covid, je crois. Je ne sais plus. Il a fait quelques jours dans le coma. Aujourd'hui, le frère, bon, il me dit qu'il a parfois des pertes de mémoire, mais il va bien. Mais il va très bien. Il dit qu'il récupère aussi peu concernant sa mémoire. Bien sûr, il se souvient des gens. Et il m'a raconté un peu ce que c'est. Quand je lui ai raconté pourquoi j'étais en Allemagne, lui m'a raconté son expérience à lui. Et Dieu est grand. Alors il vous a salués tous. Il m'a demandé de saluer l'Assemblée. Au nom de Jésus-Christ, ce matin, je l'ai appelé. Il allait à l'Assemblée, il a dit « Salut l'Assemblée de ma part, au nom de Jésus-Christ. » Et je lui ai dit « Salut chez toi également. » Et si le Seigneur tarde, Dieu permettra qu'un jour, on puisse se revoir. Frère Tombeau me disait justement, il prévoyait aller le voir, un de ces quatre. Ben, je dis, le frère est là, il est bien portant. Le voir vivant, c'est une preuve que Dieu vit, que Dieu est vivant et qu'il tient ses promesses. Chaque fois que quelqu'un sort de ce genre de cas, dites, Dieu est grand. Ok. Voilà, ça ce sont les salutations du frère Jacques. Maintenant, y a-t-il quelqu'un qui est là pour la première fois? Non. Frère Flavia, qui est sœur Ruth? Ah, il y a quelqu'un? Ah ben, attends frère Flavia. Ma sœur. Ah pardon, je n'ai pas vu. Tu peux te lever. Bonjour, sois la bienvenue parmi nous. Et ton prénom? Henriette. Il y a une autre Henriette à ta droite. Derrière, voilà, elle a levé la main. C'est celle qui n'aime pas que je lui dise certaines choses. Ah, mais vous habitez Bruxelles? C'est la belle-sœur du petit frère, c'est la femme du petit frère du frère Benoît. Je n'ai rien demandé, sœur Joël. Sœur Joël, je ne t'ai rien demandé. C'est pas que j'en veux au frère Benoît, hein, mais je n'ai rien demandé. C'est à elle de répondre. Bon, c'est la belle-sœur de... Puisque tu as commencé, dis-le. C'est la belle-sœur du frère Benoît, c'est la femme de son petit frère. C'était à lui de répondre alors. Frère Benoît. C'est la femme de mon cousin, mon petit
C'est ta belle-sœur. Ah ben voilà. Je te bien, elle habite à Lubumbashi. Ah, c'est moi, Swahili. Je suis à Chaba. Et vous rentrez quand? Tu rentres? Elle est venue pour un mariage à la fin de la semaine. Ok, quoi qu'il en soit, et la bienvenue parmi nous. Et si tu rentres à la fin de la semaine, avant de revenir par ici, tu diras bonjour à tous les bien-aimés à Lubumbashi. Wana babariki. Amina. Ok. Bien. Ah oui, frère Fabrice, mon fiston, il m'a dit, le frère, il m'a annoncé ça, j'étais en Allemagne. Dimanche passé, il m'a dit que frère Nestor a terminé à midi 10. Le frère Nestor triche. Lui, il vient, il prêche directement. Moi, je fais des annonces. Je commence plus tard que lui. Et en plus, il chante à la chorale. Donc, il termine la chorale plus tôt, il vient, il prêche, et puis après, il termine à midi 10. Tu vois? Mais que Dieu bénisse frère Nestor. Même s'il me met dans l'embarras, que Dieu le bénisse richement. Ça, Fabrice me l'a dit, il m'a dit, il y a un papa qui nous retient toujours jusque... J'ai dit, c'est bien. Bien, frère Flavien. Qui est sœur Ruth? C'est ma chérie. Je- Ma chérie, gosse de maison. Dieu, reste debout, frère, reste debout. Dieu te bénisse. Reste debout. Reste debout. Oui, 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 debout. Ben, si tu veux bien transmettre les salutations de ta chère épouse à l'Assemblée, au nom de Jésus-Christ, tu peux le faire. Ce n'est pas à moi qu'elle a dit ça. C'est vrai, mais moi je te demande de le faire. Je te dis, elle ne me l'a pas dit à moi non plus, elle l'a dit à ma femme. Ouais. Voilà, vous avez les salutations de l'épouse du frère Flavien, la sœur Ruth. Hein, que Dieu soit loué. Que Dieu la bénisse richement. Et nous pensons qu'elle se porte bien, que Dieu prend soin d'elle pendant que son mari est au milieu de nous. Et je te remercie pour l'aide que tu nous as apportée, pour les prédications. Que Dieu te bénisse. De t'asseoir. Merci. Nous allons prier. Père Céleste, nous voulons emprunter cette route nouvelle et vivante que Jésus-Christ, notre Seigneur, a inaugurée pour nous, afin de nous rapprocher du trône de miséricorde. Car cette miséricorde qui dure à toujours nous est favorable. Et nous en avons besoin. Tu vois notre misère. Tu vois nos besoins. Et tes entrailles de miséricorde ne restent pas insensibles à notre situation. Les bonnes, mauvaises, inquiétantes, les calmantes, entrailles de miséricorde s'émeuvent toujours en ce qui nous concerne. Car nous avons du prix à tes yeux. Tu nous as rachetés à un grand prix. Et nous sommes venus ce matin afin que tu nous parles. Et nous te remercions pour tout ce qui est arrivé, les bonnes, les mauvaises choses. Et parce que nous t'aimons, nous savons que tu feras tout concourir pour notre bien. Te remercions également d'avoir pris soin de la sœur, de lui avoir montré l'origine de son mal-être, que tu la bénisses, que tu combles son cœur
de ta présence. Ta présence qui calme, qui rassure. Et souviens-toi de ce beau frère qui est dans le coma, qui a eu une attaque cérébrale. Que toi, le grand médecin, que tu prennes soin de lui. Ceux qui sont endeuillés, pensons à nos sœurs vis-à-vis de leur tante bien-aimée, que tu les consoles. Notre sœur Isabelle, tu la fortifies. Et souviens-toi de nous pendant que nous sommes assemblés. Donne-nous une parole ce matin qui nous édifie, qui nous rapproche encore plus de toi. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous te le demandons. Amen. Amen. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 8. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. » Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Pouvons nous asseoir. Prendons quelques minutes à parler de ce sujet. Seigneur, si tu le veux. C'est bien si tu le veux et non pas si tu peux. Marc 9. Marc 9. Verset 17. Nous sommes en présence d'un cas difficile. Les disciples n'ont pas arrivé à résoudre ce cas. Et un homme, verset 17, et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus demanda au Père,
Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux. Tout est possible à celui qui croit. C'est Job qui le dit. Il dit, Dieu peut tout. Dans Job 42. Il n'y a pas l'ombre d'une hésitation. Je crois que c'est Job 42, verset 2. Dieu peut tout. On n'a pas à s'approcher de lui en ayant ce doute. Est-ce que Dieu peut-il guérir, sortir quelqu'un d'un AVC? Est-ce que Dieu peut-il sortir quelqu'un d'une rupture d'anévrisme? Que Dieu peut-il guérir quelqu'un complètement d'un HIV, d'un cancer, d'un diabète, de toutes ces maladies opiniâtres qui causent la terreur dans le monde? Lorsqu'un chrétien s'avance vers Dieu, un croyant en Dieu, il est croyant dans la toute-puissance de Dieu. Il sait que Dieu peut le faire. Le problème n'est pas une capacité. Le problème, c'est la volonté. Ne jamais oublier cela. Nous dépendons de la volonté de Dieu. Vendredi, nous disions que Dieu est obligé d'accomplir ses promesses. Oui, mais Dieu n'accomplit ses promesses que dans les conditions qu'il a dit, qu'il a données. Il a dit, si vous, alors, voici, celui qui met en pratique telle chose, nous allons le lire. Alors là, Dieu ne peut rien y faire. Ce n'est pas pour rien que quand, par l'Esprit Saint, il nous donne des armes pour lutter. Parmi les armes, bien sûr, il y a la prière. Il nous dit ceci, pour ce qui est de la prière, ne la faites pas n'importe comment. Comme on dit en lingala, ngulu ngulu. N'importe comment, frère Bernard, frère Suzanne. Non. Éphésiens 6. Verset 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, dites amen à ça, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela. Veillez à ce que vos prières soient faites par l'Esprit, avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. Quand vous priez pour tous les saints, que cela soit par l'Esprit. Amen. Dans Romains 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide
dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Vous ne savez pas ce qui est convenable de demander, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu que l'Esprit intercède en faveur des saints. Amen. Et l'Esprit que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit de servitude, nous dit le verset 15, pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Autrement dit, quand vous dites « Mon Père qui est aux cieux » ou « Père céleste », dites-le par l'Esprit. C'est l'Esprit qui rend témoignage que Dieu est votre Père. Amen. Avec votre Père terrestre, il y a des signes, il y a des signaux, il y a des sentiments qui rendent témoignage que c'est votre papa. Et le papa sait que c'est mon fils. Oui. Et pour nous, pour savoir que nous sommes réellement fils ou filles de Dieu, c'est l'Esprit lui-même qui nous rend témoignage. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. La volonté de Dieu, donc le titre c'est « Seigneur, si tu le veux ». Sa volonté passe avant nos besoins. Je peux avoir un besoin d'argent parce que l'huissier va passer, mais sa volonté doit passer avant mes besoins. Parce que si Dieu veut que l'huissier passe, il passera. Si Dieu ne veut pas qu'il passe, l'huissier ne passera pas. Sa volonté passe avant nos désirs. Et amen à ça. Sa volonté passe avant nos souffrances. Matthieu 26. C'est Jésus-Christ qui prie. Verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, il est possible, bien sûr que c'est possible. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il savait qu'il attendait. Nous sommes tous dépendants de sa volonté. Nos prières dépendent de sa volonté. Je ne veux pas entendre rien dire, moi je suis très spirituel, Dieu, je suis spécial, Dieu m'entend. Si Dieu vous a entendu et vous a exaucé, c'est parce que c'était dans sa volonté. Et sachez que c'est une grâce. Vous n'avez pas de puissance en vous. C'est comme le policier
Le policier n'est pas nécessairement fort, mais il a une autorité. Vous pouvez être plus costaud que lui, mais il va vous verbaliser comme un enfant. Quand vous êtes en infraction, c'est parce qu'il a un uniforme qui montre qu'il a l'appui de l'État. Il a l'autorité, il peut le faire. J'ai déjà vu des voitures me dépasser à des vitesses incroyables, mais dès qu'ils voient une voiture de police devant, vous le voyez freiner des quatre freins. Pourquoi? Parce qu'il y a la police. Ils peuvent être 4 dans la voiture pendant qu'ils roulent à du 180 à l'heure. Le policier peut être tout seul. Rien que la voiture de police est dissuasive. Et Dieu nous a donné une autorité. Amen. Il a dit, vous marcherez sur les serpents et sur les scorpions. C'est une autorité qu'il nous a donnée. Autrement dit, c'est au serpent de nous fuir et pas l'inverse. Quoiqu'il paraît que les serpents fuient l'homme. Quand il mord, c'est pour se défendre. Mais dites-le à ceux qui ont peur des serpents. Jean 9. Verset 29. C'est l'aveugle-né. On l'a injurié et on lui dit, nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Un tel homme, vous, en tant que conducteur religieux, c'est étonnant que vous ne sachiez pas d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Et il leur dit, c'est à lui qu'on prêche souvent, hein, mais maintenant les prédicateurs sont là devant lui. Lui, il leur dit, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Et vous croyez qu'il va se taire? Il continue. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Il leur a cloué la bouche. Ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Et ils le chassèrent. Jésus a dit dans sa prière, devant la tombe de Lazare, il tient ces paroles dans Jean 11, verset 41. Bon, verset 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Pas quelquefois, hein, mais toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et en dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! C'était destiné à Lazare. Ce jour-là, Dieu lui a dit, Lazare uniquement. Parce que Frère Branham dit, s'il avait dit que ça soit la résurrection générale, tout le cimetière se serait levé. Dans Jean 5, 19, Jésus dit ceci.
verset 19, Jésus reprit donc la parole et leur dit aux pharisiens, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. C'est normal que Jésus-Christ soit toujours exaucé. Et n'oubliez pas, lorsque vous êtes conduit par l'Esprit et que vous faites les choses comme Jésus vous a demandé de le faire, c'est-à-dire de demander en son nom. Citation. Quand vous le faites par l'Esprit au nom de Jésus-Christ, c'est comme si c'était Jésus lui-même qui demandait. Et si c'est Jésus qui demande, Dieu est dans l'obligation d'exaucer la prière. S'il n'exauce pas, c'est que ce n'était pas Jésus-Christ. C'était vous. Votre demande n'est peut-être pas mauvaise, hein, mais ce n'était pas Jésus-Christ. À Jésus-Christ, Dieu ne peut rien lui refuser. Amen. Avec lui, c'est toujours Amen. Quand vous êtes en Christ, 2 Corinthiens 1. Verset 18. Aussi vrai que Dieu est fidèle. Vous le croyez? Dieu est fidèle. La parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. 2 Corinthiens 1, verset 18. 19 maintenant. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non. Mais en lui, il n'y a que oui. Dites amen à ça. En lui, il n'y a que oui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses, toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Donc quand nous prononçons amen, c'est lui qui le dit. Il faut être en lui. C'est donc normal qu'il soit toujours exaucé, parce qu'il dit ceci, il dit que il est venu dans un but pour faire la volonté de Dieu. On commence dans Hébreux chapitre 10. Enfin, on va lire dans Hébreux chapitre 10. Verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. Vous savez que c'est le psaume 40 qui vient d'être donné dans le Nouveau Testament. Psaume 40. C'est exactement ce que nous venons de lire. Dieu ne change pas sa parole.
Verset 7. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis, voici je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Tout ce qu'il demandait, Dieu l'accordait. Marthe le savait, la sœur de Lazare. Je sais que tout ce que tu demanderas au Père, Dieu te l'accordera. Vous savez, les voies de Dieu sont insondables. Il pouvait sortir Jean-Baptiste de la prison. Jean-Baptiste, d'ailleurs, étant en prison, il a entendu les miracles que Jésus faisait. C'était sans aucun doute celui qu'il avait annoncé. D'autant plus que lui, il avait vu l'Esprit descendre sur le Seigneur comme une colombe et s'arrêter. Pour Jean-Baptiste, il n'y avait pas de doute, il a annoncé. Sans douter, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'a pas demandé d'abord, au fait, c'est toi l'agneau de Dieu, non. Il savait que c'était lui. Et maintenant, Jean-Baptiste, il savait, en tant que prophète, il connaissait la mission de Jésus-Christ. Il savait que Jésus-Christ, l'Esprit de l'Éternel, le oignait pour délivrer les captifs. Maintenant, lui, il est en prison. Il apprend que Jésus-Christ fait de grandes choses dans la ville, dans le pays. Matthieu 11. Lorsque Jésus a achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, il y a quelque chose d'anormal. Moi, Jean-Baptiste, je suis en prison et toi tu es là. Tu devrais me délivrer. Es-tu celui qui doit venir ou en fait devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Dieu pouvait délivrer Jean-Baptiste de la prison. Mais il va mal finir, Jean-Baptiste. Physiquement en tout cas. Il aura la tête coupée. Bien qu'il aura la tête coupée, Jésus rend témoignage que Jean-Baptiste sera dans le royaume. Malgré le doute qu'il a eu là, Jean-Baptiste sera dans le royaume. Il dit au verset 9 de Matthieu 11, « Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Pourquoi plus qu'un prophète? Parce que Jean-Baptiste, pas parce qu'il était Dieu, parce que Jean-Baptiste a eu le privilège de présenter Jésus-Christ au monde. Aucun autre prophète n'a eu ce privilège. Seul Jean-Baptiste l'a eu. Plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. » Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui.
Amen. Donc, tout pécheur que je suis certain que je serai dans le royaume. Je serai plus grand que Jean-Baptiste. Gloire à Dieu. Si vous êtes dans le royaume, vous serez plus grand que Jean-Baptiste. Vous pouvez être le plus petit, mais vous serez plus grand que lui. Amen. C'est que la volonté de Dieu, on doit chaque fois la rechercher. Même quand on vient avec ses requêtes. On doit prier. On doit chercher quelle est sa volonté. Bien sûr, lorsqu'on amène une requête, que nous devons prier pour quelqu'un, nous prions pour lui en n'oubliant pas la recommandation que Jacques nous donne. Jacques, chapitre 4, je crois. Verset 13. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, qui sait ce qui va arriver demain? Pas seulement demain, même une fois le culte terminé, même pendant le culte. Qu'est-ce que vous savez qui peut arriver? Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut. Nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Si Dieu le veut, il guérira la personne pour laquelle nous avons prié. Je n'ai aucun doute sur la capacité de Dieu de le faire. La seule chose que je ne sais pas jusque maintenant, quelle est sa volonté. Lorsqu'on veut, on est prêt à envoyer un avion pour aller chercher le frère, afin de venir prier pour un bébé qui vient de mourir en Allemagne. Frère, viens prier pour mon enfant. J'ai appris que en Finlande, Dieu a ressuscité un enfant qui a été écrasé par une voiture. Est-ce que le frère a pris l'avion directement? Non. Il a dit, je vais demander la volonté de Dieu. Le frère a cherché la face de Dieu. Il a prié. Dieu lui a parlé. Dieu lui a dit, laisse ça, c'est ma main. Vous voyez? C'est ma main. Alors, il n'y a pas à tergiverser. C'est la volonté de Dieu. Plus tard, lorsque la sœur sera en présence du frère, va lui demander, frère, madame, est-ce que j'ai manqué de foi, mon bébé? Le frère a dit non. Au contraire, en demandant ce que tu demandais, tu as manifesté une grande foi. Donc vous voyez que la foi elle-même, elle ne suffit pas. Hein? Il faut la volonté de Dieu. Le frère lui a dit, tu as fait preuve d'une grande foi. Mais Dieu sait ce qui est demain. Ce qui va arriver demain.
Dieu t'a prêté cet enfant pour quelques minutes. Il fait ses bouquets de fleurs. Il prend des jeunes fleurs qui sont encore des boutons, pas encore ouvertes. Il prend des fleurs déjà bien épanouies, des rouges, des jaunes, des verts, je ne sais rien, je ne sais pas. Mais Dieu fait ses bouquets selon son goût, selon sa volonté, selon son plan. Il dit, si cet enfant avait continué à vivre, il t'aurait été un sacré fardeau. Et la sœur a été consolée par ces paroles. Nous avons parlé de Lazare ici. Jésus dit, je sais que tu m'exauces toujours. Vous savez que Lazare, quand il est mort, c'était dans la volonté de Dieu que Lazare meurt. Il y avait un but à cela, pour que Jésus-Christ vienne le ressusciter après. Il y avait un but à cela. Ce n'est pas pour que chaque fois que la mort frappe à côté de nous, que nous exigions chaque fois la résurrection de la personne. Non. Il y a un but. Et maintenant, s'il y a un but, Dieu vous le montrera. C'était le cas de Tabitha. Dans Jean 11, verset 1er, il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, c'est une prière, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. » Vous voyez pourquoi Lazare est tombé malade? Afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle, par cette maladie. Il y avait ce but-là. L'aveugle né, c'était pareil. Il est né aveugle, Jean 9, premier verset. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question, « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents ?» Vous voyez comment les hommes vont loin pour qu'il soit né aveugle. Jésus répondit, maintenant, si c'était lui, l'aveugle, qui avait péché, il avait péché où? Dans le ventre de sa mère? Puisqu'il est né aveugle. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Voilà le but. Dieu attend à ce que Dieu veut que tout homme accomplisse sa volonté. Pas pour rien, quand il nous apprend à prier, il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne. Troisième phrase, que ta volonté soit faite. Pas seulement sur la terre, mais aussi dans les cieux. Il veut que tout homme accomplisse sa volonté. Parfois,
vous accomplirez la volonté de Dieu en bataillant. Ce n'est pas facile. Il y a quelqu'un pour vous en empêcher. Il y a quelqu'un pour vous tenter. Parfois, vous serez éprouvé par Dieu lui-même. Dieu éprouve pour voir ce que vous ferez. Il vous fera traverser un désert, un long désert. Et vous allez pleurnicher. Ce désert n'en finira donc jamais. Mais il y a un but à cela. Dieu a tout fait dans un but. Colossiens, chapitre 4. Colossiens, chapitre 4. Verset 11. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous, je suis dans Colossiens 3, excusez-moi. Colossiens 4, eh bien, je lisais un autre texte. On va lire juste le verset 12. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, en combattant, afin que vous teniez bon, comme des hommes faits. Un homme fait est un homme mature, pleinement disposé à faire toute la volonté de Dieu. Nous réalisons par là que seuls ceux qui sont matures, comme des hommes faits, arrivent à accomplir la volonté de Dieu. Parce que parfois, la volonté de Dieu ne plaît pas à notre chair. Alors, nous avons ce combat en nous, l'esprit qui veut quelque chose et la chair veut son contraire. Ça devient un combat. Le chien noir qui combat le chien blanc. Qui gagne? Celui que vous nourrissez le mieux. Si vous nourrissez bien la chair, c'est la chair qui va gagner. Et c'est là que vous tombez dans l'iniquité. Parce que là, vous savez, l'esprit vous dit, c'est mauvais. Mais la chair vous dit, c'est bon. Alors, celui que vous nourrissez le mieux, il va gagner. Ne vous plaignez pas, frère, il y a comme un combat en moi, un chien noir et un chien. Songez qui vous allez nourrir. Affamez le chien noir. Affamez-le. Et vous verrez comment le chien blanc agit. Gloire à Dieu. Mais quand vous le gavez, par des lectures, par des endroits que vous allez, par des conversations, des pensées que vous nourrissez, par des trucs, par toutes sortes de choses, des choses que vous regardez,
Qu'importe comment vous le nourrissez, lui se nourrit et il est très bien. Et il se sent à l'aise. Et il est content. Pendant ce temps-là, chien blanc, il maigrit, et il maigrit, et il maigrit, et vous devenez rétrograde. Tellement vous avez bien gavé l'autre. Et ce n'est pas possible de bien les nourrir tous les deux en même temps. Impossible, mon frère. Impossible. Ou vous nourrissez un et affamez l'autre, ou vous nourrissez l'autre et affamez l'un. Amen, mon frère. Dieu te bénisse. Pour ceux qui sont matures, les hommes faits, la volonté de Dieu est toujours acceptable. C'est là qu'on reconnaît un homme, une femme spirituelle, qui accepte la volonté de Dieu, même quand elle ne fait pas plaisir. Même si cette volonté fait mal. Un homme, une femme spirituelle, il va pleurer, ce n'est pas un problème. Il va pleurer, mais il accepte la décision divine. Plus tard, il rendra témoignage. On va le chanter à la fin. Il rendra le témoignage. Il dit, ça devient un hymne ici sur la terre de chanter toujours comme tu veux. C'est ça, ma soeur. C'est dur, hein? Mais si tu le veux, si Dieu veut, elle est toujours acceptable. Et on ne discute pas. Sa décision, elle est parfaite. Dites amen à ça. Même si ça a été pris dans Genèse chapitre 1er, cette décision est toujours parfaite. Amen. Romains 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Offrez-vous un sacrifice. Un sacrifice, c'est un sacrifice. Hein? Ça fait mal, un sacrifice. Un sacrifice doit vous coûter. Dites amen à ça. Ça doit vous coûter, sinon ce n'est pas un sacrifice. Comme un sacrifice vivant. Vous privez votre corps de quelque chose que votre corps dit que c'est bien. Vous l'en privez. Le corps vous dit, tu es méchant. Oui. Paul dit, je traite durement mon corps. Amen. Amen. Quand le corps me dit que je suis méchant, c'est que je suis dans le bon. C'est l'âme qui est content, qui se réjouit. À ce moment-là, je chante des cantiques. Amen. Comme un sacrifice vivant. Le corps vous dit, je suis fatigué. Eh bien, vous le maltraitez. Je vais quand même aller chanter pour Dieu. Amen. Et gloire à Dieu. Et vous sortez de là, vous avez chanté, vous avez hurlé. Le corps est fâché. La voix ne sort plus très bien. La voix est enrouée. Et puis, Satan vient vous dire, tu vois, tu as trop chanté. J'ai chanté pour mon Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Oh, je l'aime. Comme un sacrifice vivant. Ne lui offrez pas un sacrifice mort. Quelqu'un qui vient ici qui est mort. Non. Il faut venir vivant. Qu'est-ce que tu as dit? Le vivant, c'est qui?
Amen. Le vivant, c'est celui qui le loue. Louez-le. Gloire à Dieu. Ézéchias, il était malade à la mort. On lui dit, tu prépares-toi, tu n'as plus que quelques heures. Il se met à genoux, il se tourne contre le mur, il commence à prier en combattant. Et puis il dit, Dieu d'Abraham, tu es le Dieu des vivants. Le vivant, c'est celui qui te loue. Je reverrai encore ton saint temple. Dieu dit à Isaïe, retourne. Mais Seigneur, j'ai dit, ainsi dit le Seigneur, retourne. Amen. Dieu est merveilleux. Agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le culte que vous lui rendez ce matin doit vous coûter. Ça vous a coûté peut-être votre sommeil. Ça vous a peut-être coûté autre chose. Vous aviez mal au genou, vous êtes quand même venu. Ça vous a coûté cela. Que Dieu soit loué. Parce que sinon, Satan ira dire à Dieu, là-bas, quand il se promène là-bas, il va lui dire, mais il te loue parce que il est toujours très bien. Il n'a pas les genoux qui lui font mal. Sa voiture n'a jamais de problème. Il est toujours très bien. Ses pieds ne lui font pas mal. Sa voix, elle sort bien, ce qui fait chichante. Non. Même quand la voix refuse de sortir, je la fais sortir. Amen. C'est ça. Le frère a toujours une boîte de bonbons là, dans sa poche. Ne venez pas lui demander pour la voix. Avant de chanter. Ou même après avoir chanté. Quand le culte est terminé, il me demande, tu veux un bonbon? Je dis, donne-moi mon frère. Dieu te bénisse. Amen. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Nous devons la rechercher, cette volonté. Faire la volonté de Dieu, c'est faire le bien. On l'a lu tout à l'heure dans Jacques. On l'a lu. Si vous dites, n'est-ce pas, si Dieu le veut. Et Jacques dit, le dernier verset, on n'a pas lu, enfin pas le dernier verset, mais oui, le dernier verset, il dit, le 17, celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Jacques 4, 17. La volonté de Dieu, nous venons de le dire, peut vous conduire à la souffrance. Ça peut arriver. Mais c'est sa volonté. Nous l'acceptons. Nous n'acceptons pas une souffrance pour le plaisir de l'accepter. Mais si c'est la volonté de Dieu que je souffre, qui me donne seulement la force de passer par-dessus. Qui me donne la force de vaincre cela. Que je ne sois pas un pleurnichard tout le temps. 1 Pierre, chapitre 3. Verset 13. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? D'ailleurs, même si vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. Vous entendez ça? Si vous souffrez pour la justice, vous devez être heureux. N'ayez aucune crainte de ceux qui vous injurient et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous,
et ayant une bonne conscience, afin que là, même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Ça leur fait mal, hein, de vous voir toujours heureux. Ils ont dit des choses sur vous, mais vous, vous êtes toujours heureux. Ils ne sont pas contents du tout. Mais je ne suis pas là pour les contenter. Je suis là pour contenter mon Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Si Dieu est content, c'est ce qui compte. Tu n'es pas content, c'est pas grave. La femme de David n'était pas contente de voir David danser. David dit, mais je dansais devant mon Dieu. Ça ne te plaît pas, c'est pas là. Regarde maintenant cet autre pas. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Ça va? C'est sa volonté. Et si vous acceptez sa volonté, malgré la souffrance qu'elle peut apporter, c'est que, vous savez quoi? Vous êtes un membre de la famille de Jésus-Christ. Écoutez ceci. Matthieu 12. Consultons Matthieu 12. Si tu le veux. Pour ce qui est de la volonté de Dieu, il y avait beaucoup à dire. Mais ici, nous voulions en rester là. Si tu le veux. Nous dépendons de sa volonté. Dans nos prières, dans tout ce que nous faisons, dans les sacrifices que nous offrons, nous dépendons de sa volonté. Matthieu 12. Verset 46. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici, ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Allez dire à un catholique que Jésus avait des frères. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, étendant la main sur ses disciples, sur vous, il dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Amen. Oh, et ceux-là qui font la volonté de Dieu, qui sont de la famille de Dieu, ils vivront éternellement. Frère Tombo, viens, on va chanter le 214. En tout cas, ce serait bien la partie B, mais si vous voulez qu'on chante A et B, pas de problème. 214. 1 Jean, chapitre 2. Terminons par là, pendant que le frère vient. Verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Amen. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Dites amen à ça. Frère Gaspard, tu peux venir jouer ton tam-tam. Dieu te bénisse. Dieu vous bénisse. Si tu le veux.
214.